Est-ce que tu respectes le chemin de ton prochain, le chemin particulier des gens qui t'entourent? Moi, je suis très touché par un fait tout simple, c'est que Dieu se révèle à la Vierge Marie et lui parle à elle, et ensuite il va parler à Joseph. Il leur parle séparément et il leur donne à chacun une parole complètement différente pour que chacun accomplisse une mission complètement différente, mais pourtant qui va être commune, qui est celle d'accueillir Jésus, de l'élever pour qu'il grandisse et voilà, d'être ses parents. Et ça, c'est quand même une réalité très importante, parce que c'est vrai que, alors c'est spécialement vrai, je trouve, quand on est en couple, on a tendance à vouloir calquer son propre chemin spirituel sur celui de son conjoint. Et puis c'est vrai qu'on en a envie aussi, on en a envie parce qu'on est un couple, et que donc évidemment on a souvent l'impression, enfin on peut avoir l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression parfois qu'en vivant la même chose, en pensant la même chose, on est plus en communion, alors qu'on reste extrêmement, la réalité c'est qu'on est des êtres extrêmement différents, et Dieu, de nombreuses fois dans la Bible, on voit ça, donne à chacun une mission mais complètement différente, limite parfois qui peut sembler opposée. Donc il y a vraiment ce respect à avoir, et aussi au niveau, j'allais dire, de la compréhension. Moi ça me marque beaucoup, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais d'avoir certaines paroles bibliques qui sont littéralement scellées, que je ne comprends pas. Alors je les comprends à un niveau logique, rationnel, je comprends ce que ça veut dire, mais certaines paroles sont comme scellées, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'en touche pas le sens profond, ou en tout cas que ça atteint pas, ça vient pas toucher mon âme, l'enseigner et me dire quelque chose de profond pour ma vie. Et parfois, ces paroles tout d'un coup vont s'ouvrir. Moi ça m'est arrivé assez régulièrement, ça. Des paroles qui tout d'un coup deviennent lumineuses, et j'ai l'impression vraiment d'une révélation, à me dire mais oui, mais c'est ça que le Seigneur veut me dire à travers cette parole. C'est extraordinaire, j'avais jamais pensé à ça. Et en fait, voilà, ça, le Seigneur progressivement, chacun selon son chemin, il nous fait grandir en conscience, en intimité avec lui, et ça c'est vraiment extrêmement différent chez chaque personne, et il n'y a ni à le juger ni à le forcer. Moi, combien de fois j'ai dit des choses, je me suis permis de dire des choses à des personnes en pensant les aider, et en fait les personnes n'entendaient pas. Je leur disais, et puis des années plus tard, elle vient me voir, elle me dit mais Sylvain, c'est incroyable, j'ai découvert un truc, tu sais, et c'est exactement ce dont je lui parlais depuis des années. Et ça c'est tout à fait, c'est un grand classique dans la vie en réalité. C'est-à-dire que les gens ont une façon d'évoluer intérieurement qui est relativement indépendante de ce qu'on leur dit, quoi. Donc je crois qu'il faut avoir, c'est très important, il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut vraiment accueillir les personnes où elles en sont dans leur chemin et les accepter profondément, sans se dire ah elle devrait être comme ci, elle devrait être comme ça, elle devrait évoluer comme ça, il suffit que je lui dise ci et puis normalement elle devrait comprendre. En fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a vraiment pour moi une présence chrétienne auprès des autres, et à commencer auprès de son conjoint, qui est d'être là, priant et confiant, en se disant mais Seigneur, mais bien sûr je sais que tu lui parles, je sais que tu l'aides, et que même si parfois je comprends pas du tout son chemin, je comprends pas du tout ses réflexions, je sais que tu la guides et que tu l'aides.
Voilà, je vous invite du coup à lire l'Annonciation, et puis à lire aussi l'Annonciation à Joseph, j'allais dire, parce que ce sont deux annonciations très différentes. Et encore une fois, vous voyez, par exemple pour Joseph, l'ange lui parle et puis lui dit 2 fois de quitter un endroit, puisque Jésus est en danger, mais au fond c'est très peu ce qu'il lui dit, et pourtant ça change complètement la vie, quoi. Ça change complètement la destinée pas seulement de Joseph lui-même et de son enfant, mais en fait en réalité de toute l'humanité. Voilà, donc je vous invite à aimer votre prochain, à l'accueillir vraiment comme il est, en vous disant que le Seigneur a un plan pour lui, que le Seigneur est à ses côtés, et qu'il le veuille ou non, le Seigneur le conduit progressivement vers lui, et qu'il se sert de tout pour le conduire à lui. Je vous souhaite une bonne journée.